Bel bonjour bao ami taureau, ce qui signifie bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour un tirage sur la transition 2025-2026. On va voir ensemble ce que tu laisses derrière toi, ce que tu es invité à laisser derrière toi, ce que tu vas exporter de 2025 parce que ça va t'être utile en 2026 et ce qui arrive de nouveau pour toi en 2026. On va faire ça en trois étapes, donc avec 3 jeux. Pour ce que tu vas laisser derrière toi, on va utiliser, parce que je trouve que ça se prête bien au niveau des énergies, le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'adore l'italien. Alors, dès que je peux prononcer un petit mot en italien, même si je suis à côté, au niveau accent, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Ensuite, avec ce que tu emmènes avec toi en 2026, ce que tu exportes 2025 vers 2026, que tu gardes avec toi, on va utiliser le Grand Tarot universel de Bruno de Nice. Et puis, pour ce qui arrive de nouveau pour toi dans ton année 2026, on va utiliser l'Oracle Béline revisité par Gabriel Sanchez. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à partager, à mettre un like, un commentaire si tu le souhaites, parce que ça me fait super plaisir, parce que ça me soutient, parce que ça montre que tu es là, parce que ça me permet de partager encore au plus grand nombre en actionnant un petit peu, en activant encore le référencement de ma chaîne. Merci pour ça, merci pour ta présence. Je vais te montrer d'ailleurs, en parlant de commentaires, un petit, puisqu'on est dans ces énergies de transition, donc une fin pour un renouveau. Un petit caillou, une petite pierre ramassée lors d'une promenade il y a un moment maintenant, que j'ai mis sur la table parce que je trouvais que ça se prêtait bien justement à ces énergies transitoires. Et qu'est-ce que toi tu vois là? Voilà, je te laisse deviner. Je trouve ça quand même génial ce que la nature met parfois sur notre chemin. Et qu'est-ce que toi tu vois là? Tu peux écrire ta réponse en commentaire. Ce sera sympathique de partager sur ça. On va voir, donc on va commencer avec ce que tu laisses derrière toi, taureau, en 2025. Qu'est-ce que tu es invité à laisser derrière toi avec le Santa Muerte Tarot? J'avais dit que je ferais un tirage sur le shadow work où on viendrait peut-être regarder vraiment en profondeur ce qu'il y a, les blessures, les parts de soi, dans se délester pour pouvoir mieux partir en 2026. J'ai trop attendu, je me sens plus dans une énergie où on va aller chercher de façon aussi profonde des éléments un peu sombres. J'aurais peut-être dû le faire effectivement plus tôt en période de Toussaint, des choses comme ça s'y prêtait plus, je le sentais davantage. Je ne l'ai pas fait parce que ma chaîne est toute neuve, que je viens d'arriver ici sur YouTube. C'est pour ça que tu ne sais pas à quel point ton soutien est important pour moi. Mais je pense que même quand on a 10 000 abonnés, 11 000, chaque abonné supplémentaire compte énormément parce que je ne sais pas comment le décrire et pourquoi, mais ça procure une joie, mais voilà, un bonheur, une sensation d'alignement, surtout quand on a beaucoup attendu comme moi pour réaliser sa passion et la pratiquer ouvertement. Alors, donc, taureau. Et donc, voilà, j'ai trop attendu. Donc, je le ferai, ces énergies obscures, à aller voir pourquoi, pour les mettre en lumière et pour s'en débarrasser. Mais plutôt en fin d'année prochaine, du coup, sur Halloween, certainement, quelque chose comme ça, période de Toussaint. Et du coup, voilà. Là, c'est trop tard. On est plus dans une transition, mais je ne ressens pas pareil. Mais ce tarot-là, du coup, le Santa Muerte Tarot est un peu porteur de ces énergies, mais c'est plus léger quand même. Alors, qu'est-ce que tu laisses derrière toi, taureau? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi en 2025? De quoi est-ce que tu peux te délester? Qu'est-ce que tu es invité à laisser derrière toi? Je veux bien une carte sauteuse, sinon j'irai la chercher. Alors, il va y en avoir trop, je prends l'indication quand même, d'accord? D'accord. Bon, j'ai pris l'indication quand même. On a eu la carte des amoureux, donc potentiellement un choix au niveau sentimental, mais pas uniquement. Le chariot, une avancée.
Alors le chariot tout seul, effectivement, étant plus difficile à interpréter, parce que le chariot, c'est le mouvement, c'est l'avancée, c'est la mise en action. C'est très intéressant du coup qu'il ait sauté avec la carte des amoureux. Donc on va quand même garder comme ça avait sauté précisément. Il y a peut-être en 2025, peut-être que toi tu as dû... Peut-être que tu as dû prendre une décision qui a entraîné un mouvement de déplacement. Ça peut être un déplacement même dans un schéma de pensée, hein. Ça peut être même une autre vision des choses. On peut être dans ce déplacement un petit peu de type spirituel, énergétique, intellectuel, là, où ça ne se voit pas, c'est pas visible. Mais ça peut aussi être un déplacement très concret, un déménagement, un emménagement, un changement de région. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement de poste aussi. Ça peut être un changement d'état d'esprit, ça peut être un changement d'attitude, ça peut être un coaching que tu as reçu, auquel tu as participé, une formation que tu as faite. Il y a quelque chose qui a changé en 2025-2026 de cet ordre-là. Donc là, c'était très vague. Mais quand on me parle des amoureux, les amoureux, c'est une carte de choix à faire, justement, aussi, entre laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une décision à prendre. Et on la relie assez souvent, effectivement, au sentiment. Donc peut-être qu'en 2025, tu as eu un choix à faire qui a entraîné un déplacement, une nouvelle façon de voir les choses, ou vraiment un déplacement concret, un déménagement, un changement de poste. Peut-être aussi que, au contraire, tu as changé quelque chose, tu as déplacé quelque chose, tu as fait bouger les lignes, ou tu as déménagé, tu as changé de poste, tu as changé de lieu de travail, et ça t'a emmené à prendre, ça t'a conduit à faire de nouveaux choix, prendre de nouvelles décisions, peut-être même à faire une rencontre. Voilà, ça, c'est plus pour moi quelque chose qui parle c'est un peu l'énergie un bilan, peut-être d'un événement de ton année 2025. Voilà, vois comment ça te parle. Si ça te parle, c'est bon. Sinon, tu peux voir aussi dans tes autres placements, signe ascendant, signe lunaire, ou laisser, si tu ne te sens pas concerné, ce que tu emmènes avec toi de 2025 à 2026. Ce que tu es invité à emmener avec toi, ce que tu vas garder, exporter de 2025 à 2026. La roue de fortune. Alors, soit la roue de fortune, si on est dans une énergie... Attends. C'est un Sagittaire, Gémeaux. D'accord. Donc, la roue de fortune, on est dans une énergie de mise en œuvre, de passage à l'action, de révolutionner quelque chose. On est encore un petit peu en lien avec le chariot au niveau de l'avancée et la carte des amoureux au niveau des décisions à prendre. D'accord? Là, de 2025 à 2026, on te dit qu'il y a peut-être quelque chose en 2025 qui a enclenché justement une mise en mouvement. Et là, on te demande de conserver quelque chose, de garder peut-être une leçon de ce qui a été vécu. Est-ce que cette roue de fortune, tu préfères le cycle, laisser les choses s'opérer seules, sans avoir à œuvrer toi-même, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux continuer à activer, à actionner la manivelle pour pouvoir contribuer à faire avancer les choses vers ce que tu souhaites, même si ça réclame parfois de passer par des étapes un peu délicates, par exemple. Pour moi, il y a une invitation au mouvement, au positionnement, au changement de cycle que tu embrasses, que tu as commencé en 2025 et que tu peux encore continuer à embrasser en 2026 parce que tu es invité à ce mouvement-là, avec la roue de fortune. Qu'est-ce qui arrive de nouveau pour toi en 2026 qui peut peut-être nous donner une indication sur comment sera utilisée cette énergie de mobilité à laquelle tu es invité? Taureau, qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2026? Quelque chose de nouveau avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Un temps fort qui va venir colorer ton année 2026. On va les prendre parce qu'elles ont vraiment bien sauté. L'étoile de la femme et le départ.
On est encore dans cette énergie dont je te parlais, du chariot, de la décision qui s'est prise en 2025, de la roue de fortune avec le fait d'actionner quelque chose. L'étoile de la femme te représente toi si tu es une femme ou si tu es même un homme, mais particulièrement sensible, avec une énergie féminine assez forte, quelqu'un de très doux, etc. Mais ça peut aussi représenter une femme face à toi. Et on te parle de départ. Donc, est-ce qu'il y a une page en 2026 qui va se tourner? Non, pour moi non, parce que non, je vois pas ça comme ça, parce que déjà la question était qu'est-ce qui arrive pour toi? Déjà la question était qu'est-ce qui arrive pour toi, et en plus de ça on avait déjà eu la carte des amoureux ici. Il y a peut-être toi dans ton avancée une histoire, quelque chose qui te convenait plus trop là où tu étais, une histoire qui t'invite à partir ailleurs, à actionner un changement. Et c'est peut-être pas, ça met peut-être un peu de temps, c'est peut-être pas évident. Peut-être que tu as fait une rencontre ou que tu te poses des questions, mais tu es invité, si tu te poses la question de est-ce que je dois bouger ou non, oui, tu es invité au mouvement. Tu es invité à aller vers ce qui te porte davantage, vers ce qui te convient davantage, vers ce qui te permet de sentir plus aligné, plus heureux, plus en accord avec toi-même. Parce qu'avec la roue de fortune, on a aussi une question de cycle et de saisonnalité. Donc on a une fin de cycle et un nouveau départ. D'accord? C'est pas ta faute, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. D'accord? Par contre, ce qui est ta responsabilité, c'est d'œuvrer pour ton bonheur. Voilà. Il n'y a pas de fautif, de coupable. On est tous responsables d'œuvrer pour notre bonheur. Et là, il y a une invitation pour moi, que tu sois donc femme ou homme, à aller vers quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est pour ton plus grand épanouissement. Tu es appelé pour ton alignement à aller vers quelque chose d'autre. Et peut-être que ce serait d'ordre amoureux. Donc voilà. Donc voilà, que tu sois femme ou homme, l'étoile de la femme peut te représenter. Elle peut représenter une femme face à toi, pareil, que tu sois femme ou homme. Ça peut représenter, mais pour moi, il y a quand même cette idée de rencontre amoureuse ou de relation à l'autre ici. Donc oui, une année 2026 pour moi, qui t'invite à te mettre encore davantage en mouvement pour aller vers quelque chose qui fait battre ton cœur et accepter que ça fait partie du cycle de la vie. Et que ce mouvement-là fait partie du cycle de la vie et que tu es invité à y contribuer surtout. Pas à laisser faire les choses là en l'occurrence, mais à contribuer à mettre en place ce mouvement parce que c'est une évidence que des choses s'en vont et viennent. Et tu étais dans le mouvement déjà en 2025. En 2026, il y a une énergie de départ. Il y a vraiment une énergie de la nouveauté. Elle va être autour du départ pour aller vers quelque chose où tu te sens plus aligné. Je t'invite à réfléchir à une question. On va faire sauter une petite carte ici pour savoir si tu es invité davantage à suivre ton cœur et donc à mettre en mouvement justement par rapport à la question que tu vas te poser précisément. Là, on se détache un petit peu de ce tirage très général. Juste une question précise que tu te poses. Ou si tu es plutôt invité à suivre le flot de la vie en laissant faire les choses. Donc réfléchis bien à ta question. Je te laisse quelques instants. Tu peux faire pause sur la vidéo pour te concentrer sur ta question. Voilà, je te laisse faire pause si besoin. Je vais faire sauter la carte qui va t'apporter un indice quant à comment envisager la réponse à ta question. Allez, on te dit de suivre ton cœur. Voilà. Donc l'autre possibilité, c'était de laisser faire les choses et de suivre le flot de la vie, donc lâcher prise un peu. Ici, suis ton cœur, on t'invite encore à cette énergie qu'il y avait contenue ici dans le chariot et qui est également contenue dans la carte d'après avec les amoureux, donc la décision à prendre, c'est une carte de choix à faire, de décision à prendre. La roue de fortune qui est une carte de mouvement, de cycle qui se termine et d'un autre qui recommence, et de cette manivelle à actionner, sinon on risque d'être dans une stagnation et un blocage. Le départ
qui t'invite à quitter quelque chose en 2026, quelque chose qui va qui va sortir de ta vie ou que tu vas quitter toi-même, mais pour ton bien, pour un mieux. Ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être géographique, ça peut être un état d'esprit qu'on quitte aussi tout simplement, quelque chose qu'on décide d'arrêter. Et l'étoile de la femme qui peut te représenter toi ou une personne face à toi. Et donc ici, on a, même si le but n'était pas de reprendre ce tirage, mais plus de répondre à ta question, on est encore dans cette dynamique, dans cette énergie de suivre son cœur, et donc c'est-à-dire de mettre en marche, de mettre en mouvement, de concrétiser des choses pour pouvoir aller vers ce qui te procure le plus de bonheur et de sensation d'alignement, de cohérence intérieure. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage t'aura plu. Donc n'hésite pas à partager, liker, t'abonner, mettre un commentaire, notamment si tu vois là à quoi ça ressemble, un petit commentaire sur ce petit caillou. Qu'est-ce que ça t'évoque à toi? Je te souhaite une très belle transition d'année 2025-2026. On se retrouvera de toute façon bien avant la nouvelle année pour d'autres tirages. À bientôt.